Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de comment j'en suis arrivée à faire des crises d'angoisse. Même si je ressens de l'anxiété depuis de nombreuses années, j'en ai vraiment pris conscience que très récemment parce que j'ai fait un peu le bilan et je me suis dit en fait tes premiers signes d'anxiété c'était tes migraines ophtalmiques. Pour moi les migraines c'était vraiment quand j'en pouvais plus, quand il y avait eu des grosses contrariétés, surtout quand j'étais plus jeune, des grosses angoisses, des grosses inquiétudes. Donc pour moi, c'est vraiment un signal que j'en fais trop. Voilà. Après, chacun a un corps différent et réagit différemment. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et j'étais partie pour faire dans la newsletter un petit laïus sur ce que j'avais traversé depuis 2024. Et c'est hyper long, je me suis dit que tu allais en avoir marre au bout d'un moment. Donc je pense que la version vidéo sera plus courte. Alors, ça fait quand même de nombreuses années que j'ai tendance à porter tout le monde à bout de bras, et notamment mon conjoint actuel, qui est un stressé de la vie, un angoissé de la vie, mais moi je voyais pas ça du tout chez moi, hein, comme quoi les autres sont bien notre miroir. Et je l'ai toujours porté au niveau de son travail, je l'ai vraiment soutenu quand il a eu une autre proposition de travail et je me suis dit que ouais, ça pourrait être vraiment une opportunité pour repartir sur d'autres bases, surtout que le management avait l'air d'être bienveillant, sympa, le contrat de travail nous faisait rêver en nous disant voilà, on fera attention aux horaires pour que la vie de famille soit respectée. Spoiler alerte, du fake. Mon mari, je l'ai vu partir à 7h du mat et rentrer à plus de 20h le soir. Voilà. Les horaires, on en reparle. Bref, on n'est pas là pour faire le, le procès de cette entreprise. Mais moi, il a fallu... non, c'est moi qui ai voulu. Je l'ai porté à bout de bras. Et l'année dernière, en début d'année, je me disais, non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir. Je peux plus. J'étais au bout du rouleau, fatiguée en permanence, à pleurer en continu. Je peux pas. Donc un jour, je lui dis, écoute, maintenant je peux plus. C'est stop, je ne peux plus. Tu vas te débrouiller avec tes problèmes. Moi, je peux plus te porter. Je gère déjà le quotidien, les enfants. J'essaye moi de mettre un peu de joie dans cette maison parce que lui, il est quand il est dans son angoisse, il est totalement fermé. Moi, je veux pas que nos enfants ils aient ce modèle-là, ou en tout cas pas que celui-là. Et bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais voilà, j'ai fait comme ça et je lui dis moi je peux plus, ça peut pas continuer comme ça. Moi je vais finir par mourir quoi, parce que je dépérissais, enfin, j'en étais pas à vouloir me suicider, hein, je te rassure, mais franchement je me disais mais c'est quoi cette vie de merde, c'est quoi? Donc on a remis les points sur les i, ça nous a fait du bien, ça a aussi sauvé notre couple parce que moi j'étais même si je l'aime, j'étais au bord du précipice et je voyais plus qu'une seule solution, c'était aussi de partir, quoi. Hein. C'était ça que j'envisageais, quoi. Ça, même si je savais pas comment je ferais, mais voilà. Et donc on a réussi à redresser la barque de ce côté-là. Ça a été un vrai game changer que je lui pose les choses vraiment. Souvent, les hommes, ils ont besoin qu'on leur dise les choses clairement. Moi, j'avais peur de le blesser, alors j'osais pas. Mais enfin, je veux dire, à un moment donné, faut que je prenne soin de moi. Et ça nous a vraiment sauvés. Moi, je revis depuis quand même, hein, même si voilà, c'est pas tout rose encore, mais il prend sur lui. Et en tout cas, il n'est pas chaque jour à se décharger sur moi. Voilà. Parallèlement à ça, donc toujours l'année dernière, ma fille va sur ses 18 ans au mois de juin. On est le 5, ça c'est rigolo, c'est le 12, son anniversaire. Et je lui dis, bah, écoute, on va fêter ton anniversaire, on le fera à la maison, parce que voilà, papa, il va peut-être pas savoir gérer toute l'organisation d'un anniversaire, machin et tout. Un anniversaire, c'était pas, je sais pas, une douzaine, quinzaine, je sais plus. Ça coûte quand même de l'argent, hein, ça demande des préparations, machin, bref. Et on le fait avec plaisir, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais ça demande quand même, ça fait des frais, plus les cadeaux d'anniversaire. Ouais, on y a laissé quelques plumes. Et donc, quelques temps avant son anniv, on parle de Parcoursup, de son choix d'orientation, pour lequel à aucun moment, bien sûr, elle ne m'a consulté, parce qu'en fait, c'est avec son père. Elle voit tout avec son père, et nous, en fait, on subit. Attention, je suis responsable aussi d'une partie de comment ça s'est passé, on est bien d'accord. Mais pas entièrement. On a 50-50 de responsabilité dans chaque situation.
Et je lui dis, bah, c'est cool, du coup, avec ton choix d'orientation, tu vas pouvoir rester en résidence alternée. Tu vois, je lance le truc comme ça. J'étais en train de préparer à manger, elle arrivait, je sais plus pourquoi, bref. Et elle me dit, oh ben non, il y en a marre, on va faire les allers-retours, les sacs, les machins, je fais les sacs, machin, elle a tout ici, bien sûr, hein, puisque une semaine sur deux, elle est chez nous, enfin voilà. Là, franchement, c'est un coup de poignard que je ressens. Vraiment. Ouais, la trahison, encore une fois, c'est putain merde. J'ai toujours essayé d'arrondir les angles et au final, aujourd'hui, bah, c'est encore moi qui paye les pots cassés. Mais moi, j'ai toujours refusé une chose. C'est de faire passer mes enfants avant moi, malgré tout. C'est-à-dire que je veux être heureuse. C'est pour ça que j'ai quitté son père aussi à un moment donné, parce que j'étais pas heureuse, je faisais partie des murs. Mais ça a été compliqué aussi, ça. Je pense que voilà, c'est forcément un changement pour un enfant et je le conçois totalement. Mais putain, on en a chié pendant 12 ans quand même. De l'âge de 6 ans jusqu'à ses 18 ans, on en a chié parce qu'on a toujours fait des efforts vis-à-vis de son père. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Hein. Certaines fois, j'ai dit c'est bon, faut pas abuser. On s'y prend pas à la dernière minute pour Noël pour nous dire ah ben je vais la prendre là. Ben non, en fait, il y a des horaires, il y a des jours qui sont prévus par le jugement, tu les respectes. Point barre. Il a fallu que des fois je hausse le ton parce que merde, marre de pas être respecté. Et finalement, à force d'arrondir les angles, bah forcément, il avait pris l'habitude, c'était dit, bah, c'est bon, on peut y aller comme on veut. Il nous a fait le coup pendant les vacances de juillet-août, où il s'est dit, oh, bah, on avait fait comme ça l'année dernière, du coup, on peut continuer. Bah, non, en fait, consulte-moi avant. En fait, du moment où je suis sortie de sa vie, il a tout fait pour que je ne fasse plus partie de la vie de ma fille. Mais je suis quand même sa mère, accessoirement. C'est moi qui l'ai portée pendant 9 mois, qui me suis levée chaque nuit, qui l'ai accompagnée dans ses pleurs. Ouais, j'ai la hargne encore quand j'en parle, parce que ça passe pas, tu vois. Bref, je vais essayer de la faire courte. Donc moi, j'étais à 2 doigts de tout annuler. Mon mari, d'annuler son anniversaire. Mon mari me dit, non, non, on va le fêter. Non, ça va se calmer, machin. On fête son anniversaire, donc je me mets en 4, je prépare à bouffer pour 12 gamins, donc frites, poulet rôti, machin. Et j'ai eu l'impression d'être une étrangère dans ma maison. Mon mari aussi, enfin on s'était éclipsé aussi pour qu'il soit bien, mais je veux dire, on sentait vraiment qu'on était trop quand même. Hein. J'avais l'impression d'être bobotte à la maison, tu sais, genre le chef qui vient faire à manger chez toi, ben je sais pas si tu le reçois comme ça. En tout cas, je me suis sentie exclue. Ça m'a vraiment coupé l'appétit d'ailleurs. Et la journée se passe, machin. Ils ont pris des photos ensemble, machin. Nous, on n'a pas eu une photo avec ma fille de nous 5 ensemble, que dalle. À aucun moment, elle s'est dit, bah tiens, papa, Alexandre, maman, venez, on va prendre une photo ensemble avec les garçons, machin. 18 ans, voilà, c'est quand même pas tous les jours. Et non, et puis le merci elle a remercié mon mari. Moi, j'ai eu droit à 0 merci, je crois, en tout cas. En tout cas, ça m'a pas marqué. Moi, je suis sortie dégoûtée de cette journée-là. Franchement, j'étais dégoûtée, fatiguée et dégoûtée. Et s'en est suivi, donc les grandes vacances arrivaient. Elle bossait l'été chez Ikea. Donc, elle a voulu rester chez son papa parce que c'était plus simple. C'est lui qui l'emmenait travailler, donc pas de problème. Donc, toujours jamais trop de nouvelles. Hein, Et puis, elle vient passer une semaine au mois d'août. Et nous, c'était quand même déjà très tendu. Moi, ça ne passait pas. J'arrivais pas encore à dire les choses. Ça ne passait pas. Et à un moment donné, elle me dit, ah oui, ben, je vais aller voir pour l'abonnement de train et de bus. Je fais, bah, c'est bien. Oui, elle m'a dit, oui, parce que le prix, machin. Je fais, bah, écoute, de toute façon, le prix, il faut que tu vois avec papa. Je fais, moi, je vais rien payer. Et là, waouh, le froid total. Parce que j'osais, en fait, me rebeller et lui dire non. Et j'avais, quelque temps avant, envoyé un message à son papa par mail en lui disant voilà, Chloé, elle a 18 ans, elle veut habiter chez toi à temps plein, donc la résidence alternée va se terminer. Ça serait bien qu'on fixe une date de fin pour les impôts, voilà, pour tout ce qui est administratif. Moi, je percevais la CAF, donc il fallait que j'informe la CAF que j'avais ma fille en moins. Et bien sûr, comme d'habitude, aucune réponse à mon mail. Par contre, quand je dis à ma fille que je ne vais pas payer l'abonnement ruban,
bah, elle envoie un petit message à son papa et le soir même, j'ai un mail de sa part, tout mielleux, qui me dit que, ben, en fait, voilà, Chloé, la résidence alternée est terminée, elle a fait un choix d'orientation, c'est super. Ouais, c'est super. Et alors? Oui, alors comment on va faire pour les frais de cantine, de train, machin? Je fais, bah écoute, on va pas faire. On va pas faire. Voilà. J'étais encore partie à la base pour dire, bon, allez, je vais faire un effort. Je ne perçois pas le chômage, je ne perçois pas de RSA, je vis que de mon activité. Et ces dernières années, ça a été compliqué parce que j'ai priorisé les autres. Donc, 0 et plus 0 égale la tête à Toto quand c'est comme ça. Ou quand tu gagnes 200 balles, bah en fait, tu arrives à payer tes charges fixes, Canva, l'assurance pro, enfin, les choses comme ça, les trucs basiques. Je paye d'autres trucs, hein, le téléphone, l'eau de la maison, machin, ce genre de trucs. Bah, en fait, voilà, j'avais mis de l'argent de côté. L'argent que j'avais placé pour les enfants au départ, il a fallu que je tape dedans. On va y revenir aussi, tu vas voir, ça va être sympa. Et donc du coup, je dis non, en fait, non, stop. Oui, je suis censée verser une contribution alimentaire tant que ma fille est à charge, sauf qu'en fait, je n'en ai pas les moyens. Et ce n'est certainement pas à mon mari de payer ses frais. Elle a assez profité comme ça. Maintenant, stop. Bien entendu, m'a pas répondu, hein, ça, c'était couru d'avance. Hein. Et, et après, donc, les mois passent, la rentrée se fait. Je crois qu'en 3 mois, on l'a vue une fois le week-end. Et elle vient à Noël quand même. Elle nous demande si elle peut venir. Je suis ok, très bien. Moi, je l'ai toujours là. Voilà, donc plutôt froid le repas, c'est vrai. Et je sais pas, 2-3 jours plus tard, je sais pas, je reçois un mail de sa part. Elle me dit coucou maman, ça va? Je dis bah non, en fait, ça va pas. Je dis, oh, à un moment donné, il faut crever l'abcès, quoi. Ça va pas, ça me va pas du tout comment les choses se passent, machin. J'avoue que voilà, le fait que tu aies comment tu m'as balancé les choses pour la fin de la résidence alternée, je l'ai mal pris. Voilà, j'ai essayé vraiment de rester dans ok, je ressens ça, juste j'accuse pas, je ressens ça et enfin, je me sentis blessée quoi. Et elle me sort, ah oui, bah, elle me dit, ouais, bah, moi j'ai eu une super surprise. Hein. Quand je suis allée à la banque pour clôturer mon compte épargne, et ben il n'y avait rien dessus. Voilà. Et c'était encore une histoire d'argent en fait. Elle me faisait la gueule pour ça. Et je lui dis, mais tu te rends compte ou pas? Je fais, mais cet argent déjà c'est le mien à la base. Alors oui, j'avoue, il y a eu des fois où c'était le grand-père qui donnait et je plaçais sur le livret épargne des enfants. Mais écoute, je vais pas me mettre dans la merde pour que tu conserves ton épargne. Hein, tous les frais, tous les trucs qu'on t'a donnés, les anniversaires qu'on a fêtés. Mon mari qui a jamais hésité à l'amener au village de Marc pour son anniversaire. Enfin, je veux dire, il en a toujours profité. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi voilà, mettre les points sur les i. Et donc voilà comment on en est arrivé là. Donc décembre, les vacances de décembre, de Noël, ça a été une catastrophe. Moi, j'ai commencé à avoir des vertiges, des crises d'angoisse. Donc, première fois que j'ai des crises d'angoisse avec vraiment une pression là dans la poitrine où je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est? J'étais vraiment inquiète pour le coup. Et ça continue, je ralentis forcément, je suis obligée de lever le pied totalement parce que je n'en peux plus. Et ça, c'est les vacances. Le janvier, donc je dis à ma fille, stop là. Enfin, elle m'envoie ce message, je dis, tu sais quoi, maintenant c'est suffit. T'as pas à me juger sur comment j'ai fait avec l'argent. Déjà, intéresse-toi au pourquoi on en est arrivé là. Je travaille pas. Ah oui, non, le truc qu'elle m'a dit, c'est maman, bah, si ça va pas au niveau financier, t'as qu'à reprendre un job salarié. Mais ça ne la regarde pas. Ça, s'il y a quelqu'un qui doit décider de ça, c'est moi avec mon mari. On a 2 autres enfants qui demandent aussi de la présence constante pour différentes raisons. Voilà, elle n'a pas à me dire ça. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc j'ai dit stop. J'ai dit stop, là, c'est terminé. Donc ça a été très compliqué. Ça fait bien 2 ans voilà, que c'est compliqué et qu'il a fallu que je me priorise, que je me recentre et puis que je ralentisse le rythme parce que pareil, au niveau de mon entreprise, je voulais vraiment que ça marche et du coup, je faisais énormément de choses et je me suis épuisée. Donc, il a
Donc j'ai calmé, j'ai changé le rythme, j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse moins. Et, euh, et donc voilà, je vais déjà faire, il y a déjà 15 minutes, je suis une vraie pipelette. Mais tout ça pour te dire que voilà, l'accompagnement que je vais te proposer de l'anxiété à la paix, ça va vraiment être un endroit où tu vas pouvoir te déposer, on va pouvoir avancer ensemble et puis surtout mettre en place quelque chose au quotidien qui va pouvoir rassurer ton système nerveux, baisser ta charge mentale, mais aussi ton mal-être intérieur. Donc il y aura des pratiques avec des points d'acupression. Je te garantis, c'est facile. Je te ferai des vidéos pour que ce soit plus simple pour toi, mais tu auras aussi des visuels à imprimer si tu le souhaites. On va faire des ronds de FT, on va aller trouver l'origine de cette anxiété pour toi. Alors je parle d'anxiété, mais c'est l'épuisement, c'est le burn-out, tout ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus, qu'on en a marre d'être la bonne à tout faire de tout le monde, parce que c'est quand même une réalité, c'est que souvent les femmes prennent en charge 99,9% de la maison, 9999% de la maison, du quotidien, et les hommes beaucoup moins. Après, voilà, des fois c'est parce que les choses sont comme ça. Moi, mon mari travaille beaucoup aussi à l'extérieur de la maison. Il faut bien que quelqu'un gère le quotidien, sans ça on se retrouve complètement débordé, plus de fringues, plus rien si je fais pas la lessive, si je nettoie pas par terre c'est dégueulasse, enfin voilà. Donc vraiment, cet accompagnement, pour moi, c'est important que ce soit un accompagnement qui soit en présentiel, si je puis dire, avec du live, avec du soutien quotidien, parce que quand on traverse des moments comme ça, on a besoin d'une écoute, d'une oreille attentive. Et pour moi, c'est important aussi que les autres participantes du groupe puissent être là. C'est pas parce qu'on va mal qu'on peut pas écouter les autres. Et justement, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. De savoir qu'on est comprise par d'autres personnes, même si on traverse pas tout à fait la même chose, eh bien, on se sent faire partie d'un groupe, on se sent pas mis à l'écart, parce qu'on a tendance à déjà s'isoler pas mal quand on est dans cet état-là. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à cette anxiété, au stress et la pression qu'on peut se mettre, les choses qu'on peut porter qui ne nous appartiennent pas, à des façons d'être qu'on a empruntées à nos mères ou nos pères, parce qu'on n'a vu que ça. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo.